Vous connaissez la différence entre un général français et un panda? Le panda, au moins, on le voit une fois par an à la télé. Le général, faut une demande signée de Macron, 3 tampons et une éclipse lunaire. Imaginez un général qui parle à la presse, comme si c'était normal qu'un militaire sorte de sa base pour expliquer ce qu'il pense. Quelle idée folle dans un pays où on préfère que les généraux restent silencieux, comme les chats dans une bibliothèque. Depuis 2025, Macron divise les experts et aussi son compte Twitter personnel, qu'il a ouvert sous le pseudo Macravon Macron. Aujourd'hui, on décortique cette conférence historique du SEMA Thierry Burkhard, une rareté aussi fréquente qu'un chat végétarien. Mais attention, derrière ce moment inattendu se cache une stratégie bien huilée. Faire passer un message clair avant que Macron ne le répète 2 jours plus tard, avec un micro et un képi. C'est comme commander une pizza. On sait ce qu'on veut, mais personne ne nous dit quand ça arrive. Sauf que là, c'est la défense nationale. Et on espère que ça ne tombe pas froid. La dernière fois que le SEMA s'était exprimé seul devant la presse, en septembre 2021, pour annoncer la neutralisation d'un terroriste au Sahel. Depuis, il avait peut-être simplement pris sa retraite anticipée, ou cherchait ses notes perdues. Les experts disaient que Macron maîtrisait la communication, jusqu'à ce qu'il tweete « On va bien voir ». Merci pour le plan stratégique. En 2025, le monde est en pleine bascule. Trump menace de revenir à la Maison-Blanche, la Russie fait tourner ses chars comme des manèges, et l'Europe se pose des questions existentielles. Bref, c'est le moment parfait pour sortir une nouvelle revue stratégique. La fameuse Revue nationale stratégique, mise à jour à la demande du président après avoir été écrite à l'époque d'un monde qui semblait moins fou. Maintenant, il faut l'adapter à une réalité qui ressemble plus à Game of Thrones qu'à le monde diplomatique. Présenter la vision du SEMA sur la menace actuelle, sans dire que ça pète de partout. Parce que oui, c'est un général, pas un poète. Pourquoi maintenant? Parce que 2 jours plus tard, Macron doit parler aux troupes à l'hôtel de Brienne. Et avant de monter sur scène avec un discours de guerre froide version 2.0, il faut quelqu'un pose les bases. En douceur. Genre, désolé les gars, il y a un orage qui arrive. Derrière ce duo SEMA-président, on sent une coordination très chorégraphiée. Le général pose les faits, Macron pose les mots. L'un fait peur, l'autre rassure. C'est un peu comme un couple de youtubeurs qui font croire qu'ils sont spontanés, alors qu'ils ont tout répété 3 fois. La Russie est décrite comme une menace directe contre le cœur de l'Europe. Donc, si vous pensiez que Poutine allait juste voler nos fromages, reposez-vous la question. L'alliance USA-Chine devient floue, nos partenaires traditionnels hésitent, et les nouvelles puissances émergentes jouent leur propre partie. En gros, la diplomatie mondiale ressemble à une soirée speed dating où personne ne se plaît. L'IA, les drones, les cyberattaques. On n'est plus dans le monde de Napoléon, mais dans celui de Tony Stark. Sauf que notre Captain France n'a pas encore son armure. L'idée, c'est de regarder le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Belle phrase. Maintenant, reste à savoir comment on paye pour ça. Actuellement, la France consacre 2% de son PIB à l'armée. Mais elle s'est engagée à monter à 3,5%. Problème, pour arriver à ce chiffre, il faudrait passer de 69 à près de 100 milliards d'euros par an. Autant dire que ça commence à gratter dans la poche. Il s'agit de financer une armée de réserve moderne, la formation des jeunes, l'acquisition de nouveaux matériels et surtout, payer le café des officiers qui doivent lire tous ces rapports. Macron promet un effort important. Mais promettre, c'est facile. Comme promettre qu'on va courir demain matin alors qu'on vient de commander une pizza. En résumé, cette conférence du SEMA n'est pas juste un exercice médiatique. C'est un rouage essentiel dans la machine macronienne. Poser les bases, puis les amplifier. Comme quand tu annonces que tu vas cuisiner, puis tu commandes Uber Eats. Si rien n'est fait, on risque de se retrouver face à une menace grandissante avec un budget de scout. Et soyons honnêtes, une boussole et un sac de couchage, ça ne fait pas une armée. Partagez cette vidéo pour que les politiques arrêtent de parler en code ou continuez à rire. C'est aussi très bon pour le moral. Et abonnez-vous sinon mon chat va voter à gauche. Et vous, que feriez-vous face à une menace russe grandissante? Moi, je m'achète un billet pour Mars.
En attendant, j'apprends à manier le sabre laser. Abonnez-vous, sinon mon chat va pleurer. Oui, il est dramatique. Mais il vote.